Aujourd'hui, je veux vous raconter 3 histoires de ma vie. Ce n'est pas grand-chose, juste 3 histoires. La première histoire concerne le fait de relier les points. J'ai abandonné le collège Reed après les 6 premiers mois, mais je suis resté en tant qu'étudiant occasionnel pendant encore 18 mois environ. J'ai vraiment démissionné. Alors pourquoi j'ai abandonné? Ça a commencé avant ma naissance. Ma mère biologique était une jeune étudiante diplômée célibataire et elle a décidé de me faire adopter. Elle était convaincue que je devais être adopté par des diplômés de l'enseignement supérieur. Alors tout était prêt pour que je sois adopté à la naissance par un avocat et sa femme. Sauf que lorsque je suis sorti de l'hôpital, ils ont décidé à la dernière minute qu'ils voulaient vraiment une fille. Le voulez-vous? Ils ont répondu, bien sûr. Ma mère biologique a découvert plus tard que ma mère n'avait jamais obtenu de diplôme universitaire et que mon père n'avait jamais obtenu de diplôme d'études secondaires. Elle a refusé de signer les papiers d'adoption définitifs que quelques mois plus tard, lorsque mes parents ont promis que j'irais à l'université. C'était le début dans ma vie. Et 17 ans plus tard, je suis allé à l'université, mais j'ai naïvement choisi une université qui était presque aussi chère que Stanford. Et toutes mes économies de parents de la classe ouvrière ont été dépensées sur mes frais de scolarité de l'université après 6 mois. Je ne pouvais pas en voir la valeur. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie et aucune idée de la façon dont l'université allait m'aider à le découvrir. Et voilà que je dépensais tout l'argent. Mes parents avaient économisé toute leur vie, alors j'ai décidé d'abandonner et de croire que tout s'arrangerait. Ok, c'était assez effrayant à l'époque, mais avec le recul, c'était l'une des meilleures décisions que j'ai jamais prises. À la minute où j'ai laissé tomber, j'ai pu arrêter de suivre les cours obligatoires qui ne m'intéressaient pas, et commencer à m'inscrire à ceux qui semblaient bien plus intéressants. Ce n'était pas si romantique. Je n'avais pas de dortoir, alors je dormais par terre dans les chambres de mes amis. Je rendais des bouteilles de Coca-Cola pour obtenir des dépôts de 500 avec lesquels j'achetais de la nourriture. Et je faisais les 11 kilomètres à travers la ville tous les dimanches soirs pour avoir un bon repas par semaine au temple Hare Krishna. Mais j'ai adoré ça, et beaucoup de ce que j'ai découvert par hasard en suivant ma curiosité et mon intuition s'est avéré inestimable plus tard. Permettez-moi de vous donner un exemple. À l'époque, l'université de Reading offrait peut-être le meilleur enseignement de calligraphie du pays sur tout le campus. Chaque affiche, chaque étiquette sur chaque tiroir était magnifiquement calligraphiée à la main. Car j'avais abandonné mes études et n'avais pas à suivre les cours normaux. J'ai décidé de prendre un cours de calligraphie pour apprendre à faire ça. J'ai appris à connaître les caractères avec et sans empattement, à varier la quantité d'espace entre les différentes combinaisons de lettres, à comprendre ce qui fait la grandeur d'une bonne typographie. C'était beau, historique, artistiquement subtil d'une manière que la science ne peut pas saisir et j'ai trouvé cela fascinant. Rien de tout cela n'avait le moindre espoir d'application pratique dans ma vie. 10 ans plus tard, lorsque nous avons conçu le premier ordinateur Macintosh, tout cela m'est revenu et nous l'avons intégré au Mac. C'était le premier ordinateur doté d'une belle typographie. Si je n'avais jamais suivi ce cours à l'université, le Mac n'aurait jamais eu de police de caractères multiples ou de police à espacement proportionnel, et depuis, Windows a simplement copié le Mac. Il est probable qu'aucun ordinateur personnel ne les aurait si je n'avais jamais abandonné. Bien sûr, il était impossible de relier les points en regardant vers l'avant quand j'étais à l'université, mais c'était très clair, en regardant vers l'arrière. 10 ans plus tard. Il est à nouveau impossible de relier les points en regardant vers l'avant. Vous ne pouvez les relier qu'en regardant en arrière, donc vous devez avoir confiance que les points se connecteront d'une manière ou d'une autre dans votre futur. Vous devez avoir confiance en quelque chose, votre instinct, votre destin, votre vie, votre karma, peu importe, parce que croire que les points se connecteront sur la route vous donnera la confiance nécessaire pour suivre votre cœur, même s'il vous conduit hors des sentiers battus. Et cela fera toute la différence. Ma deuxième histoire est sur l'amour et la perte. J'ai eu de la chance, j'ai trouvé très tôt ce que j'aimais faire et j'ai créé Apple dans le garage de mes parents à l'âge de 20 ans. Nous avons travaillé dur et en 10 ans, Apple est passé de nous deux dans un garage à une entreprise de 2 milliards de dollars avec plus de 4000 employés. Nous venions de sortir notre meilleure création, le Macintosh 1 an plus tôt et je venais d'avoir 30 ans. Et puis je me suis fait virer. Comment peut-on se faire virer d'une entreprise ? Vous avez bien commencé alors qu'Apple grandissait. On a embauché quelqu'un que je trouvais très talentueux pour diriger la société avec moi et pendant la première année, les choses se sont bien passées, mais ensuite nos visions du futur ont commencé à diverger,
et finalement on s'est disputé lors de la constitution de notre conseil d'administration. Il s'est rangé de son côté, et donc à 30 ans, j'ai fait mon coming out, et très publiquement, ce qui avait été le centre d'intérêt de toute ma vie d'adulte avait disparu, et c'était dévastateur. Je ne savais vraiment pas quoi faire. Pendant quelques mois, j'ai eu l'impression d'avoir laissé tomber la génération précédente d'entrepreneurs, d'avoir laissé tomber le bâton qu'on m'avait passé. J'ai rencontré David Packard et Bob Noyer et j'ai essayé de m'excuser d'avoir tellement merdé. J'étais un échec très public et j'ai même pensé à m'enfuir de la vallée. Mais quelque chose a lentement commencé à m'apparaître. Ce que j'ai fait, la tournure des événements chez Apple n'avait rien changé, j'avais été rejeté, mais j'étais toujours amoureux et j'ai décidé de recommencer à zéro, je ne le voyais pas. Puis il s'est avéré que me faire virer d'Apple était la meilleure chose qui pouvait m'arriver, la lourdeur d'avoir réussi était remplacée par la légèreté d'être un débutant. À nouveau moins sûr de tout. Cela m'a permis d'entrer dans l'une des périodes les plus créatives de ma vie au cours des 5 années suivantes. J'ai lancé une société nommée Next. Une autre société nommée Pixar. Et je suis tombé amoureux d'une femme extraordinaire qui allait devenir ma femme. Pixar a créé le premier long métrage d'animation par ordinateur, Toy Story, et est aujourd'hui le studio d'animation le plus prospère au monde. Dans une remarquable tournure d'événements, Apple a acheté Next. Et je suis retourné chez Apple. Et la technologie que nous avons développée est au cœur de la renaissance actuelle d'Apple. Et Lorraine et moi avons une merveilleuse famille ensemble. Je suis presque sûr que rien de tout cela ne serait arrivé si je n'avais pas été licencié d'Apple. C'était un médicament au goût affreux mais je suppose que le patient en avait besoin. Parfois la vie va vous frapper la tête avec une brique, ne perdez pas la foi. Je suis convaincu que la seule chose qui m'a fait continuer, était que j'aimais ce que je faisais. Vous devez trouver ce que vous aimez. Et c'est aussi vrai pour le travail que pour vos amours. Votre travail va remplir une grande partie de votre vie, et la seule façon d'être vraiment satisfait est de faire ce que vous croyez être un grand travail. Et la seule façon de faire un grand travail, est d'aimer ce que vous faites. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, continuez à chercher et ne vous installez pas comme pour toutes les affaires de cœur. Vous saurez quand vous l'aurez trouvé et comme toute grande relation, elle devient de mieux en mieux au fil des années, alors continuez à chercher, ne vous installez pas. Ma troisième histoire concerne la mort. Lorsque j'avais 17 ans, j'ai lu une citation qui disait quelque chose comme « Si tu vis chaque jour comme si c'était le dernier, un jour, tu auras certainement raison ». Cela m'a impressionné et depuis lors, pendant les 33 dernières années, je me suis regardé dans le miroir. Chaque matin, je me suis demandé si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie. Ce que je voulais faire, ce que je m'apprête à faire aujourd'hui et chaque fois que la réponse a été non pendant trop de jours d'affilée, je sais que je dois changer quelque chose en me rappelant que je serai mort. Bientôt est l'outil le plus important que j'ai jamais rencontré pour m'aider à faire les grands choix de la vie, parce que presque tout, toutes les attentes extérieures, toute la fierté, toute la peur de l'embarras ou de l'échec. Ces choses tombent simplement face à la mort, ne laissant que ce qui est vraiment important, se rappeler que vous allez mourir est la meilleure façon. Je sais qu'il faut éviter le piège de la pensée. Vous avez quelque chose à perdre. Vous êtes déjà nu. Il n'y a aucune raison de ne pas suivre son cœur. Personne ne veut mourir, même ceux qui veulent aller au paradis ne veulent pas mourir pour y arriver. Et pourtant la mort est la destination que nous partageons tous. Personne n'y a jamais échappé, et c'est bien ainsi, car la mort est très probablement la meilleure invention de la vie. C'est l'agent de changement de la vie. Elle élimine l'ancien pour faire place au nouveau. Maintenant le nouveau, c'est vous, mais un jour, dans pas si longtemps, vous deviendrez progressivement l'ancien et serez éliminé. Désolé d'être si dramatique, mais c'est tout à fait vrai. Votre temps est limité. Alors ne le gaspillez pas en vivant la vie de quelqu'un d'autre, ne vous laissez pas piéger par le dogme, qui consiste à vivre avec les résultats de la pensée des autres. Ne laissez pas le bruit des opinions des autres étouffer votre propre voix intérieure, et surtout, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. D'une certaine manière, ils savent déjà ce que vous voulez vraiment devenir. Tout le reste est secondaire, restez affamé, restez insensé.